Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 1er au 16 juin 2021. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Ça pourra pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Déjà parce que j'aime bien vous lire, ça donne des précisions et je pense que ça peut aider les autres, vous aider. Moi aussi ça peut m'aider et c'est toujours un plaisir d'échanger. Vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas, pour pouvoir m'encourager à continuer tout ça. Et puis pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ça, c'est surtout si vous le voulez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire. En barre d'infos, il y a vraiment tous mes oracles et tarots répertoriés. J'ai mis les liens, en tout cas j'essaie de mettre ça le plus possible à jour. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Les béliers. Vous avez une belle énergie de naissance ici. Pour moi, vous avez besoin d'emprunter un nouveau chemin. Cette carte-ci, on va la prendre comme quelque chose qui serait bon pour vous et qui n'arrive pas forcément automatiquement. Vous avez ce besoin ici d'aller de l'avant, de débuter quelque chose, de prendre votre envol. Pour certains, même de couper le cordon. Si par exemple, vous vivez avec quelqu'un avec qui vous êtes très attaché, ou alors si vous êtes encore chez vos parents, si vous êtes jeune, ou ce genre de choses. Ici, il y a vraiment ce besoin de, allez, je pars à l'aventure, je vais quelque part, j'y vais. Et puis, s'oppose à ça, eh bien, l'énergie de retard, la fameuse. Avec cette énergie de retard, on voit très bien que, pour le coup, vous avez besoin d'y aller et c'est exactement ce que je disais au départ. C'est pas parce que vous en avez besoin que c'est automatique et que ça se fait facilement ici. Mais vous le savez, vous prenez conscience de tout ça, donc c'est vraiment une bonne chose. En tout cas, ça commence bien. Le problème, c'est qu'avec le retard, soit vous loupez le coche, vous prenez le train en retard, et pour le coup, arrivé en retard à la gare, le train vous passe devant. C'est un petit peu ce qui vous arrive ici, avec cette personne-là qui court et qui essaie de le rattraper et qui se rend compte que ben non, le train ne s'arrêtera pas. Donc finalement, il peut y avoir des occasions manquées, des opportunités qui ne sont pas saisies, du retard, un petit blocage. Ça peut venir de vous, mais ça peut venir de la personne en face si vous êtes, si c'est relationnel cette histoire. Mais dans tous les cas, ça vous impacte, donc c'est vraiment quelque chose qui joue dans votre vie, quoi. Donc ici, on a la carte de la famille. Il y a quelque chose là qui va se jouer peut-être au sein de votre famille, de votre entourage très très proche. S'il y a des personnes que vous considérez comme telles, c'est possible que ce soit ça. Ça peut être une restructuration de votre environnement, de votre vie en général. Le fait aussi peut-être oui, de voir quelque chose se consolider, quelque chose comme ça. C'est ça qui me vient. Et ici, on a une énergie de retour. Donc évidemment, pour ce tirage, étant donné que c'est un tirage comme ça à 4 cartes, je fais même pas le tirage en croix avec 5, je vais recouvrir à chaque fois et puis on va rajouter des détails. Ici, avec cette énergie de retour, j'ai l'impression que c'est possible, ça c'est clair. Mais ça n'arrivera pas forcément tout de suite parce que pour l'instant, vous avez quelque chose à faire avec vos proches, avec votre famille, pour pouvoir ensuite retrouver quelque chose ou quelqu'un, une situation, et voilà. Moi, l'énergie de retour ici, je la prends comme une énergie positive. Mais après, c'est pas parce qu'il y a un retour, si c'est une personne, que ça durera toute la vie. Donc attention à ça. Avec mes ongles, j'arrive pas spécialement à bouger les cartes. Donc ici, on a la distance qui prouve que cette idée-là de couper le cordon, de s'éloigner, de prendre un nouveau départ, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment ce besoin ici d'avancer, d'aller de l'avant, soit d'aller quelque part réellement, de partir de votre région, de votre ville. Vous avez peut-être envie de ça, les béliers, à cette période. Ouais, c'est possible.
Mais pour le coup, peut-être que vous avez besoin aussi juste de prendre vos distances avec une personne. Pour moi, je pense que vous avez du mal à dépasser vos limites, à quitter votre zone de confort et aller plus loin, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Moi, c'est l'inconnu qui... Pour moi, ici, c'est l'inconnu qui vous inquiète. Là, il y a des compromis à faire avec votre famille, c'était ça. Je vous parlais du fait de structurer, de mettre des choses en place, de mettre les choses au clair. Et ici, il y a cette énergie de compromis. Alors, votre famille, ça peut être les personnes avec qui vous vivez. Pour certains, ce sera peut-être des personnes un peu plus loin. Pas forcément votre foyer. Et ici, si vous avez un projet, le projet de partir, de vous éloigner, de prendre du temps pour vous, peut-être que c'est le moment. Là, on vous parle quand même avec le bouclier, de prévoir quelque chose. Ça, c'est intéressant parce que justement, vous avez le retour et c'est un retour que vous prévoyez plutôt qu'autre chose. Donc, vous avez besoin de tranquillité, donc d'apaisement. Il y a peut-être une situation là qui ne vous fait pas du bien spécialement moralement ou qui vous fait peur. Vous êtes assez agité ou quelque chose comme ça. Vous êtes agité, je pense, par cette peur, justement, en gros, de faire les choses. En fait, vous ne le faites pas parce que vous avez peur de trahir quelqu'un, de faire du mal à une personne, que ce soit mal pris. Alors que finalement, vous avez besoin d'être clair avec tout ça et d'être bien avec tout ça parce que si vous partez, c'est vraiment pour vous sentir mieux. Donc le choix serait normalement assez rapide ou facile à faire, mais vous avez trop peur, vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de faire du mal à une personne, de trahir quelqu'un, peur aussi de vous tromper, donc vous prenez votre temps. Lorsque vous avez l'occasion de faire quelque chose, vous ne le faites pas, vous n'allez pas au bout. Donc ça peut être compliqué. Donc comme je l'ai dit, ça peut aussi être quelqu'un face à vous, mais ici, moi j'ai vraiment cette impression ici que c'est plutôt vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le compromis, enfin en juin, vous allez réussir, je pense, à mettre des choses au clair. Alors, il peut y avoir aussi un bel épurement, on va dire, de votre situation financière pour certains. Il y a peut-être des choses ici qui vont être mises en place pour votre vie professionnelle ou financière. Donc ça, c'est génial. Par contre, la carte de l'argent, moi, je la prends aussi comme une carte d'abondance, donc ça ne parle pas automatiquement de financier. N'hésitez pas à me donner des précisions, bien sûr, durant ce tirage, sur comment ça vous parle. Ça me fait toujours plaisir, donc pourquoi pas. Ça, je vous l'ai dit en introduction, mais je le répète. Parce que justement, ça ne se manifeste pas de la même façon pour tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça me fascine, puisque j'adore les cartes. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, vous allez être vraiment prévoyant et j'ai l'impression que vous allez faire en sorte vraiment, euh, lorsque votre situation va s'épurer, s'arranger ou quelque chose comme ça, de faire vraiment attention à vos finances, tout simplement, à votre mode de vie et quelque chose comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, vous avez un choix à faire assez important. J'ai cette impression où il va falloir rééquilibrer les choses par rapport à ce retour. Si le retour, c'est un papier que vous attendiez énormément, ici, j'ai pas de notion de document, donc il y a quand même peu de chances que ce soit ça, mais c'est possible pour certains. Il y a vraiment beaucoup de sérieux ici, vous allez vraiment vous décider, peut-être signer quelque chose d'important. Si c'est une personne, c'est pareil, vous allez comme mettre les choses au clair, peut-être élaborer un plan, mettre peut-être des règles. Vous ne laissez plus faire les choses. Maintenant, vous voulez que ce soit vraiment précis, propre, carré. Vraiment, vous voulez que les choses soient bien faites. Je vous parlais de documents, là. Je vous disais qu'il n'y avait pas de documents. Ici, on a les correspondances. Donc, ça peut être quelque chose qui vous revient par rapport... alors, ça peut être via mail, courrier, message, mais aussi un coup de fil, c'est possible. Ici, on a un téléphone quand même. Mais ça dépendra vraiment de ce que c'est. Si c'est votre ex, je pense pas qu'il vous envoie une lettre, même si c'est possible. Mais ça se perd tout ça. Et puis si c'est quelque chose de plus important, un document officiel, quelque chose en lien avec votre travail ou quoi,
eh bien ça sera plus un courrier ici qui arrive et qui sera vraiment là pour justement votre nouveau départ. Pour moi, c'est un courrier vraiment important, des correspondances qui peuvent revenir, quelque chose d'intéressant. Mais ça, encore une fois, c'est ce dont vous avez besoin. C'est pas forcément ce qui va exactement arriver. Ça c'est favorable, mais c'est pas quelque chose d'instinctif ou de naturel ici, puisque justement en face on a l'échec. Attention à ne pas avoir des pensées négatives qui pourraient vous éloigner de votre but. Si ces correspondances viennent, attention parce que ça peut être vraiment perturbé par justement ce sentiment d'échec. Quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, une personne qui se sent pas bien, qui est défaitiste, qui sait d'avance que ça se passera mal, vous voyez. Et ça peut perturber les communications. Admettons que votre ex ou alors une amie à qui vous ne parlez plus, peu importe cette personne, revienne vers vous, discute avec vous et voilà, elle commence à échanger. Et vous, vous avez tellement peur que, ok, vous allez peut-être un peu comme tout gâcher, vous voyez. Et justement, donc ici c'est le pour, ici c'est le contre. On n'a vraiment que des cartes positives ici. Bon, là, ça c'est une carte assez neutre quand même, la correspondance, mais elles sont plutôt lumineuses. Et ici, vous voyez des cartes qui sont assez sombres. Donc attention à votre état d'esprit parce que pour moi ici, on est sur l'état d'esprit de quelqu'un qui est peut-être un petit peu fermé, bridé. Ça peut être assez compliqué. La séparation. J'ai l'impression qu'une séparation est possible. Et que justement, ce compromis ici que vous pourriez faire dans votre famille, ce serait peut-être celui de la séparation, de l'éloignement, d'une prise de distance, justement pour pouvoir débuter vos projets, mettre à bien quelque chose d'important pour vous, aller de l'avant parce que vous êtes en train de construire quelque chose d'important. Et si peut-être que cette personne ici qui retarde les choses, c'est pas vous finalement. Peut-être que vous êtes très motivé, déterminé, vous faites les choses, vous avez plein de projets et que vous avez quelqu'un face à vous qui vous empêche de vivre ça. En tout cas, vous avez cette impression. C'est pas la personne qui vous l'empêche, c'est parce que vous restez avec cette personne et tout ça. Après, ça dépend des liens que vous avez avec. Mais que ce soit vous ou une personne en face, pour moi, il y a vraiment un état d'esprit ici qui est contre-productif avec ce que vous avez envie de mettre en place. Et ça peut vraiment être un problème. Et c'est pour ça que vous avez ce besoin ici de vous préserver et de mettre de l'ordre pour pouvoir recevoir ce dont vous avez envie et besoin. Peut-être même pour vivre vos rêves. Ici, on a le rêve. Alors, ça peut être une carte d'illusion, bien entendu. Ça peut aussi être une carte de rêve, une carte de fantasme. Pour moi, ici, attention, parce que peut-être que pendant un certain temps, vous allez beaucoup y penser, espérer, réfléchir à ça, mais pas forcément le mettre en pratique. On va dire ça comme ça. Bon, j'ai peut-être mis beaucoup de cartes là, je pense. On va s'arrêter là. Je pense que j'ai mis pas mal de cartes. Le message est quand même assez clair et intéressant. Vous allez avoir vraiment une nouvelle vision de tout ça. Vous avez une perception différente d'une situation. Je vais quand même vous prendre des petites choses en plus, puisque c'est un tirage pour la quinzaine, ça me semble intéressant. Mais c'est vrai que j'ai absolument pas réfléchi avant à quel oracle je pourrais utiliser. On va peut-être prendre l'oracle de libération énergétique. L'harmonie. Pour moi, ici, l'harmonie, c'est quelque chose à retrouver peut-être par rapport à votre famille, par rapport à vos proches dans votre vie sociale. C'est pas forcément que vous seul, mais vu qu'il y a ce côté un peu social, j'ai l'impression que pour retrouver l'harmonie seul dans votre coin, on va dire, vous avez besoin aussi peut-être de vous éloigner de personnes ou quelque chose comme ça. Enfin, je pense que vous allez comprendre. Vous avez ce besoin ici, vraiment. Euh, de penser à vous, de faire en sorte de vous sentir bien. Il faut savoir que justement, cette carte ici d'harmonie, on peut vraiment la voir comme cette carte ici de la loi, puisque je vous parle de rééquilibre, de rééquilibrer les choses, enfin voilà. Donc cet équilibre ici dont vous avez besoin passe sûrement par cette séparation, mais ça risque d'être compliqué de l'accepter.
Donc je vous remercie, je vais vous laisser. Et puis n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, peut-être même votre signe lunaire, ça peut vraiment vous parler. Et ben pour le coup, je vous dis à très vite.